Hello, coucou Facebook. Alors, est-ce que quelqu'un va se connecter cet après-midi? J'avais envie de venir maintenant vous voir. Venir n'est pas forcément requise. Je vous ai mis un titre à cette vidéo. Hello, faites-moi un coucou quand vous vous connectez. Et si vous vous connectez en replay aussi, vous pouvez me faire un coucou. Coucou Jennifer, comment vas-tu? Heureuse de te voir cet après-midi ici. J'ai mis un titre à cette vidéo qui est le cadeau d'assumer nos choix. Ce live m'a été inspiré par un échange avec une de mes clientes en coaching individuel qui me partageait en fait un peu le fait qu'un de ses choix n'ait pas été reçu forcément par la personne en face comme elle aurait aimé, je pense. Bien, merci. Et toi? Oui, très bien, génial, génial. Super bien. Merci à toi. Merci à toi, merci à toi. Donc, ce que j'avais envie de vous partager, en fait, le cadeau d'assumer nos choix, en fait, ce qui m'est venu à partager avec vous, c'est comment, en fait, quand on assume nos choix, j'ai une notification qui arrive en même temps, quand on s'excuse pas, en fait, de choisir ce qu'on choisit et que, enfin, pas s'excuser, ça veut pas dire ne pas prendre en considération l'autre, en fait, ça veut juste dire être complètement OK avec soi-même envers nos choix et d'être hyper à l'aise avec ça. C'est un cadeau aussi dans le sens où eh bien, ça peut permettre à l'autre personne aussi, passer l'inconfort en fait, de réceptionner ce choix sur le moment, de se permettre aussi de choisir, de se permettre de choisir dans la même optique ou alors sur un sujet totalement différent, parce que la vérité c'est qu'on ne sait jamais ce que ça peut ouvrir comme possibilité en fait, et de s'autoriser en fait à faire des choix qui ne sont pas dans les choix conventionnels en fait d'interaction comme on en a l'habitude en fait les uns envers les autres, comme on l'a appris en fait jusqu'à présent. Et comment en fait se donner cette liberté-là, ça peut permettre à l'autre aussi d'en faire autant en fait, de se donner la liberté de choisir et puis de faire un autre choix et puis de faire encore un autre choix et tout est ok en fait et que c'est jamais personnel. Et il y avait autre chose aussi que je voulais vous partager par rapport à ça, c'était que parfois quand on n'assume pas totalement nos choix, on peut avoir tendance à mentir pour ne pas blesser l'autre. Et comment en fait aussi ça peut être un cadeau de totalement assumer son choix sans forcément mentir, ou en tout cas de te poser la question, c'est quoi la plus grande contribution ici? Parce que parfois effectivement peut-être que ne pas dire totalement la vérité, ça peut être ce qui est requis, qui est plus pertinent, parce que peut-être que c'est pas forcément requis que la personne le réceptionne d'une manière, euh, j'allais dire, fracassante ou brute, voilà, brute de décoffrage. Et en même temps, parfois, ça peut être la meilleure contribution, parce que ce qui m'est venu, c'est qu'en fait, si vous avez en face de vous, par rapport à exprimer vos choix, une personne qui est sensible ou une personne consciente, enfin j'aime bien utiliser personne consciente, parce que quand on est sensible, en fait, c'est qu'on est en conscience de tout un tas d'informations. Parfois, la personne peut être inconfortable de recevoir votre choix, et parfois, en fait, que ce soit consciemment ou inconsciemment, ce qui la met inconfortable, c'est pas tant votre choix, mais c'est plutôt le mensonge qu'il y a derrière ça. Et en fait, quand la personne en est consciente, elle peut percevoir le mensonge, mais parfois elle peut même ne pas être du tout consciente et percevoir le mensonge et croire qu'en fait elle est en train d'être inconfortable par rapport à votre choix. Et ça marche aussi vice-versa hein, pour nous-mêmes quand on reçoit le choix d'une personne. Euh, et d'être totalement peut-être en train de se juger pour se dire, donc par exemple si c'est dans l'autre sens, qui sait que c'est soi-même, on peut être totalement dans l'inconfort de recevoir le choix de quelqu'un. Et, euh, et en fait, peut-être même se juger pour ça et dire, ben, je suis en train de le prendre personnellement, ou se dire qu'on a un truc à régler avec ça, etc. Alors que parfois, ben, on peut percevoir qu'il y a un mensonge derrière ce que la personne nous partage, qui peut être une justification de son choix et qui n'est pas forcément, qui est juste ce que c'est en fait, et il n'y a pas à juger ça. C'est simplement en fait comment est-ce que parfois on en est conscient et parfois on n'en est pas conscient. Et quand on en est conscient, ben, on peut juste
ne pas juger non plus la personne pour faire ce choix-là, parce que c'est juste comme ça qu'elle a choisi, elle, d'exprimer son choix. Et quand on n'en est pas conscient, c'est de se demander, est-ce que je suis en train de me juger, de recevoir ce jugement de telle manière, ou est-ce que je suis en train de recevoir l'inconfort qui est là derrière? Est-ce que c'est parce que je suis en train de recevoir le mensonge qui est là derrière, et qu'est-ce que je fais de ça? En fait, il n'y a pas forcément à en faire quelque chose, c'est ok, la personne est en train de me mentir pour justifier son choix. Bon, c'est ok, c'est juste comme ça, c'est juste la personne avec son choix, et ça n'a jamais rien à voir de personnel avec nous-mêmes, en fait. Donc, que ce qu'on soit dans la personne qui reçoit ou la personne qui émet le choix, c'est pareil, de toute façon, on est toujours, euh, j'allais dire confronté, mais en présence d'une ou l'autre situation assez souvent, là, dans nos interactions avec les gens. Et comment on peut se faire ce cadeau-là je regarde ton commentaire dans un instant, Ninette. Je voulais juste finir de dire ça. C'est comment, en fait, on peut se faire ce cadeau-là d'assumer pleinement nos choix et dans nos interactions, en fait, d'être vraiment en présence, d'être vraiment vigilant et attentif à nos interactions avec les gens au moment, à l'instant T où on est avec eux pour et bien justement, savoir qu'est-ce qui est requis dans nos échanges avec eux, qu'est-ce qui est le plus pertinent, qu'est-ce qui va être le plus pertinent pour nous-mêmes, pour nos propres choix à nous et être OK avec nous-mêmes, et aussi pour intégrer totalement, en fait, recevoir totalement la personne en face de nous telle qu'elle est, et comme elle peut recevoir ce qu'elle peut recevoir, et sans non plus infantiliser la personne en croyant qu'elle ne peut pas recevoir parfois la vérité. C'est vraiment d'y aller avec une question, parce que parfois on peut avoir aussi des points de vue sur le fait que la personne, on va la blesser si on lui dit la vérité telle qu'elle est, ou il va se passer ceci, etc., etc. Alors que parfois la personne, elle va préférer recevoir l'information brute, et elle va être hyper ok avec ça parce que c'est son mode de fonctionnement, elle aime la franchise, et elle va être hyper ok avec le fait que vous ayez fait un autre choix. Et parfois, ce ne sera pas le cas, mais en tout cas, c'est de poser la question et de savoir comment fonctionne la personne qui est en face de nous, qu'est-ce qui est le plus pertinent en fait pour que la relation fonctionne, l'interaction fonctionne et que nos choix soient reçus et que la personne puisse ou non recevoir. Mais ça, c'est sa manière de recevoir. Mais en fait, nous, on est quand même acteurs en fait de ça dans nos relations. Et si chacun on avait en conscience cette volonté en fait d'être attentif et conscient et vigilant dans nos interactions avec les autres, de nos propres besoins et de comment fonctionne l'autre aussi en face de nous, nos interactions, elles seraient bien meilleures en fait les uns envers les autres. Alors, Ninette, j'ai pu l'expérimenter, c'est bien, c'est génial. Je me suis toujours excusée, même quand je voulais dire quelque chose à quelqu'un et que je savais que ça n'allait pas plaire. Maintenant, j'ai appris à me taire ou alors à demander à la personne si elle voulait la vérité ou un mensonge, c'est différent. Exact. Ah, yes, génial. Oui, super, super. Et parfois même, t'es pas obligé de le dire directement à la personne si elle veut la vérité ou un mensonge. Tu peux même te le demander à toi, ok, est-ce que ce qui va contribuer le plus ici, c'est une vérité ou un mensonge? Et parfois, tu peux recevoir la conscience que c'est même pas forcément requis d'exprimer ça envers la personne parce que c'est pas ce qui va créer le plus. En fait, c'est intéressant de se demander c'est quoi qui va créer le plus. Parfois, effectivement, envoyer cette question-là, ça peut être ce qui va créer le plus parce que ça va amener de la conscience. Et puis parfois, ça peut passer différemment aussi. Et puis, juste pour faciliter l'interaction, parce que la personne, elle peut aussi se braquer ou elle peut le recevoir. Après, effectivement, c'est jamais personnel, on est tout à fait d'accord. Mais c'est vraiment intéressant de se demander, ok, c'est quoi qui va créer le plus face à cette personne-là, dans cette situation-là, aujourd'hui, maintenant, et autant avec la même personne, à deux moments différents, ce ne sera pas la même chose qui pourra être requise en fait. Et c'est hyper intéressant d'y aller dans nos interactions avec cette conscience, cette attention, cette vigilance. Et on est souvent en mode automatique dans nos relations par rapport à nos schémas, etc., ou par rapport à ce qu'on croit être bon de faire, ou ce qui est compatible, enfin, en adéquation avec qui on est aujourd'hui, alors qu'en fait, on pourrait revoir ça à chaque instant, à chaque interaction. On n'est pas figé dans un mode d'expression donné, et ça remet jamais en question qui on est, ou qui est l'autre en face, en fait. Et, moi-même, je suis parfois en mode automatique, mais ce qui fait l'efficacité aussi, par exemple, de mes accompagnements, c'est que avant de lancer ma visio, j'ai toujours cette intention-là, cette présence, cette conscience, pas toujours dans mes rapports personnels, d'interaction avec les gens. Je suis aussi parfois en mode automatique, ça m'arrive, hein, je suis humaine.
Mais en tout cas, dès que je démarre une visio, dès que je démarre avec un client, une cliente, j'ai cette intention-là d'être totalement présente, en fait, pour la personne, d'être totalement en présence de ce qu'elle va me dire. Et donc, je sais et je suis dans la question, et donc je peux aussi adapter mon discours par rapport à ce qui va être pertinent, ce qui va être requis, sans infantiliser la personne, juste en posant des questions, en fait, en allant dans la conscience des choses. Et je sais plus ce que j'allais dire. Mais c'est vrai, comme tu dis, mais c'est vrai que de poser juste cette question, la personne en face sourit car elle a la réponse en elle. Yes, 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 yes. Et oui, oui, oui. Et ben, parfois, oui, et puis en fait, parfois on peut vouloir un mensonge, parfois on peut vouloir la vérité, parfois on peut vouloir un mensonge, parce que parfois le mensonge, il est plus, ben, il passe mieux pour nous, et encore, et c'est pas totalement figé dans le temps, en fait. Parfois, tel jour, ben, on n'a pas envie de recevoir la vérité, donc ok, vas-y, dis-moi un truc cool, et puis un jour, on préférait la vérité, ou alors on va recevoir la chose plus cool par le mensonge, et puis après on va se dire, bah finalement, peut-être que la vérité, en fait, ça aurait été peut-être plus inconfortable sur le moment, et puis en fait, finalement, ça m'aurait quand même amené ailleurs d'avoir la vérité. En fait, c'est qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de bonne manière de faire les choses, en fait. Il y a pas de bonne manière de faire les choses, mais c'est une invitation, en fait, c'est juste une invitation à être conscient, en fait, de nos interactions, dans nos interactions. Et puis, en fait, on est toujours en interaction avec des personnes différentes, et puis nous, on est différents, différentes aussi chaque jour. Donc, on peut s'autoriser aussi à avoir des interactions différentes chaque jour et avoir cette curiosité de comment est-ce qu'on peut améliorer nos interactions avec les gens chaque jour aussi. C'est hyper intéressant de se poser la question. Moi encore, en recevant les informations pour faire cela, je me suis dit, mais oui, mais c'est génial de se poser la question, comment est-ce que je peux encore améliorer mes interactions euh, avec les gens autour de moi chaque jour, parce que c'est passionnant pour moi les interactions les uns vers les autres, parce que c'est déjà toute une aventure d'aller à l'exploration de soi-même, mais en plus, ça multiplie par tellement de probabilités les expériences possibles, en fait, d'expérimenter la relation avec les autres, avec chaque personne, en fait. C'est c'est tellement comment dire, un terrain de jeu énorme, en fait, tellement vaste, de déjà soi-même, aller à l'exploration de qui on est, de comment on fonctionne, etc., et puis de qui on est de nouveau chaque jour, qu'en plus, à chaque fois, c'est un paramètre encore différent de créer cette interaction-là avec l'autre. Et ça ne veut pas dire de ne pas être soi avec les autres, en fait, d'avoir cette présence-là aussi à l'autre. Ça peut être un point de vue aussi qui nous empêche d'aller dans cette conscience et cette présence à l'autre, en fait, c'est d'avoir cette croyance qu'on va plus être nous-mêmes si on est en écoute de l'autre, si on est en présence de l'autre, alors que ça, c'est quand on est OK avec qui on est, en fait, ça, c'est pas vrai du tout. On peut très bien être en présence de l'autre, être dans la réception de l'autre, être dans ce qui va contribuer le plus pour l'interaction avec l'autre, mais tout en ayant en conscience ce qui est OK pour nous. Et ça, c'est pas parce qu'on va interagir de telle manière avec l'autre qu'on va s'oublier soi-même. C'est l'intention qui est derrière vraiment qui compte, en fait. Et, euh, et donc, voilà, c'est aussi de s'autoriser, voilà, à être dans la pleine confiance de qui on est et que, quelle que soit l'interaction qu'on a, quel que soit ce qu'on va échanger avec l'autre, ça ne remet pas en question qui on est. Et quel que soit comment on est reçu ou quel que soit comment on reçoit les informations de l'autre en face, là aussi, ça change encore rien sur qui on est réellement par essence, en fait. Et voilà, j'avais envie de faire ce partage-là avec vous aujourd'hui. J'espère que ça pourra contribuer et de s'inviter à se poser des questions. Voilà, comment est-ce que je peux encore améliorer mes interactions avec les autres au quotidien et voilà, comment est-ce que je peux encore plus assumer mes choix et quel cadeau est-ce que je peux m'offrir en assumant mes choix envers les autres et quel cadeau est-ce que je peux m'offrir en recevant les choix des autres en totalité, quelle que soit la manière dont ils l'expriment. Autant de questions qui peuvent contribuer à expanser nos univers en fait dans le domaine de l'interaction avec les autres. Et c'est tellement vaste et tellement important, en fait. On en parle souvent dans mes accompagnements en coaching individuel d'entrepreneurs de cœur, parce que, en fait, c'est tellement indispensable, en fait, nos interactions avec les autres, surtout quand on est entrepreneur, mais même, enfin, pour tout le monde, quelque part. Mais
ça fait tellement partie des bases saines à établir, en fait, pour entrer en contact avec les autres, qu'on ne peut pas faire sans y aller à certains moments, en fait, dans ces espaces-là. Donc, moi, j'adore aller dans ces espaces-là aussi, avec les personnes que j'accompagne. Et du coup, c'était une joie pour moi de partager ça avec vous aujourd'hui. Merci, merci Jennifer pour ton partage, merci de ta présence, et merci pour tout, pour qui tu es et pour tous tes choix aussi, et, euh, et pour toute cette belle évolution et cette joie que c'est de suivre aussi ton évolution. C'est vraiment formidable. Voilà, c'était ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui par rapport à ça. Je vais vous souhaiter une très très belle journée et je vous dis à très vite pour un nouveau live, pour de nouveaux échanges. Bye bye!